Transformers War for Cybertron Earthrise Decepticon Double Crosser est un Battle Masters, c'est le dernier Battle Masters pour cette année dans la gamme Earthrise. Un Decepticon qui a très peu de background mais qui a l'originalité d'avoir deux têtes. Bienvenue sur TF Toybox, présent sur YouTube, Instagram et Facebook. Comme d'habitude, nous allons faire un petit historique sur le personnage. On va regarder le mode robot, les modes alternatifs, et tout de suite, on va passer en revue d'abord le packaging. Le Battle Masters Double Crosser Decepticon se présente dans un des plus petits blisters existants dans la gamme Transformers. Il est en mode robot avec son seul et unique accessoire, un Blast Effect, un effet d'explosion en plastique orange. À l'avant, on retrouve notre logo Transformers Earthrise War for Cybertron Trilogy avec les logos Hasbro Takara Tomy. On retrouve l'artwork de notre robot. On zoome un petit peu pour voir notre robot dans l'emballage. On a notre Decepticon Double Crosser, le nom, le logo Decepticon et la référence 39. On a bien sûr l'artwork, le dessin avec Double Crosser, le robot à deux têtes. Au dos, on va retrouver les deux modes de Double Crosser, en mode robot et le mode plateforme, ainsi que les informations légales sur la figurine. On va ouvrir l'emballage. On va voir au fond de l'emballage un morceau de la carte intergalactique à découper, et on peut voir aussi que Double Crosser est positionné sur une plateforme qui ressemble aux plateformes d'Ironworks ou d'Airwave, avec même des connecteurs Airlock. Ce sont les mêmes connecteurs Airlock pour se connecter aux différentes plateformes des figurines Earthrise. On retrouve nos instructions. La figurine est compatible avec toutes les autres figurines de la gamme Deluxe, Voyager et Leader. On va voir ça tout à l'heure. Au dos, les instructions pour le transformer simplement et sa compatibilité avec Fast Track. Historique du personnage, Double Crosser fait sa première apparition dans toute l'histoire de Transformers. C'est un personnage qui est plutôt sympathique avec deux têtes. C'est une des rares originalités qu'il a notamment avec l'Autobot Rack and Ruin. Mais côté Hasbro, on n'a pas plus d'informations sur ce personnage. Par contre, côté Takara au Japon, Takara a publié des mangas en ligne sur internet pour la promotion de ses nouveaux combiners dans la gamme Génération Select, avec notamment les Dinobots et les Terrorcon. Takara utilise donc les figurines Siege et Earthrise dans ses histoires, et on voit donc l'apparition de Double Crosser, qui est un Selector, un type de Transformers qui a été créé par les humains pour les aider, voire les servir. Les Double Crossers sont donc les Selector Decepticon, qui sont tous identiques mais qui existent en grand nombre. On voit d'ailleurs dans le manga les Selector Decepticon aider Inferno et Red Alert, et utiliser leur fonctionnalité de bouclier en combinant plusieurs Double Crossers entre eux. On verra ça également tout à l'heure. On passe à la revue. Double Crosser est donc un tout petit Transformers. Il va surtout servir d'unité de support pour des plus grands Decepticons. Il est tellement petit que j'ai dû même le rehausser sur une boîte Transformers Select, comme on le voit ici en vidéo. Elle est articulée au niveau des jambes, des bras. On voit que le bras peut tourner sur un petit axe aussi. Ça servira à la transformation. Le bras est transparent et pas en métallique, comme la majorité du corps, avec du violet et du rouge. En termes de taille, on voit qu'il est vraiment pas bien grand, avec ici Airwave en support. Les bras, le torse, les jambes sont sculptés. Les têtes de robots ont des casques et des lunettes chacun. Au dos, on voit aussi que la plateforme transparente rouge est peinte avec de la couleur métallisée, pour ajouter un peu plus de contraste. On peut donc connecter le Blast Effect sur un point de connexion comme s'il se faisait tirer dessus. Son avant-bras peut servir du coup de bouclier, comme s'il se faisait tirer dessus par Cog. On commence le comparatif tout de suite avec nos trois Battle Masters qui se transforment en bouclier plateforme. L'un, le quintesson Sliverfang, le cobra violet. On a Sandbarrier qui est un petit robot Autobot bleu. D'ailleurs, on voit que trois couleurs primaires entre guillemets dans Transformers sont respectées. Le bleu est souvent associé aux Autobots et le violet ou rouge sont associés en général aux Decepticons. Là, on a deux équipes de méchants, les Quintessons et les Decepticons, donc les couleurs sont réparties sur les deux. Comparaison avec des Micromasters Earthrise, la Decepticon Military Patrol. La taille des Battle Masters est très proche des Micromasters. Comparaison avec Airwave en mode aéroport qui est une Deluxe, Greasepit qui est une Deluxe en mode robot, et à droite Megatron qui est un Voyager.
Comparaison avec deux autres Deluxe, Run Amok et le quintesson Alicon, et tout à droite le clone Pounce, un des clones Decepticon. Et comparaison encore une fois de Double Crosser avec Airwave en mode aéroport, juste pour voir la différente taille. Transformation, on va commencer par tourner la plateforme rouge dans le dos pour l'aligner entre la tête et les pieds. On va rabattre les bras et on va pivoter les bras pour aligner les avant-bras avec la plateforme. Il y a des petits clips qui vont permettre de connecter les bras à la plateforme rouge dans le dos, comme ceci. On va regrouper les pieds et on va les encliqueter après sur la plateforme rouge. Il y a deux petits trous pour encliqueter les jambes. Premier aperçu du bouclier / plateforme, on voit que c'est un croisement de 4 routes, clairement, sur ce visuel. Pour connecter la figurine en mode bouclier à une figurine plus grande, on va ouvrir le petit pic sur le torse et on va le connecter à un port de connexion Combat qui va permettre aux grandes figurines de se servir de Double Crosser en bouclier. Ici un premier exemple avec le Voyager Megatron. Le rouge lui va si bien. Ça fait un rappel en plus avec les touches de rouge que Megatron a. Encore une fois, le rouge est très souvent associé aux Decepticons, donc ça aide. Un autre exemple rapide avec Run Amok, qui a aussi le bouclier Double Crosser connecté sur son bras, tout simplement. Le bouclier laisse juste apparaître ses yeux et sa tête. Petite vue de côté pour voir à quoi ça ressemble. Comparatif entre Double Crosser et les deux autres Battle Masters, les Double Crossers sont attachés au Voyager Snapdragon et Deluxe Exhaust, les autres sont attachés à Alicon et Sunstreaker. Enfin, comme vu dans le manga, quand vous avez plusieurs Double Crossers, vous pouvez les combiner entre eux pour le mode bouclier. Ça peut être joli, mais au-delà de deux, ça risque de ne pas être pratique, tout simplement. Après, ça peut être chouette pour des photos. Deuxième et dernier mode, la plateforme. Et voilà, c'est réglé. Plus sérieusement, les largeurs des Battle Masters sont les mêmes que les Micromasters de la gamme Warforce Cybertron. Comme vu dans les instructions, on peut connecter Double Crosser avec Fast Track via le port de connexion Airlock. Donc ça peut servir de plateforme pour une autre figurine pour être remorquée. Mais en vrai, je le déconseille car ça risque de rayer la peinture sur le torse de la figurine de Double Crosser. Pour la suite de cette revue, on va plus montrer les fonctionnalités du connecteur Airlock avec les autres rampes et avec les différentes figurines Earthrise. Donc on peut connecter toutes les rampes entre elles, c'est le même système. On peut donc voir aussi les différences quand elles sont connectées. Les trois font bien sûr la même largeur pour tous les Micromasters. Attention, quand vous déconnectez, reconnectez, quand même c'est du plastique transparent. Donc avec le temps, j'espère que ça va pas se fragiliser. En attendant, faites attention. Voilà à quoi ressemble une route complète avec les trois Battle Masters de la collection. On peut donc mettre un Micromaster dessus. Toutes les rampes ayant au moins un point de connexion, on peut mettre un effet d'explosion sur la route, sur n'importe quel Battle Masters d'ailleurs. Le gros avantage de Double Crosser par rapport aux deux autres, c'est qu'il peut servir de croisement. Donc on peut le connecter avec une autre figurine, ici un autre Double Crosser, sur un côté, et on peut connecter sur un autre côté une autre figurine plateforme. Ici il y a deux sound barriers pour faire deux mini-virages, pour pouvoir faire une folle course-poursuite. On l'a vu, on peut mettre un blast effect sur la plateforme, donc on a un effet d'explosion sur la route. On revoit notre route connectée avec l'effet d'explosion. La route peut se plier du coup. Encore une fois, Double Crosser peut connecter des routes de tous les côtés, donc on peut reconnecter une plateforme sur un autre côté pour faire un virage presque parfait. Et bien sûr, vous pouvez faire bien d'autres combinaisons avec vos plateformes. Pour info, les Blast Effects de Sound Barrier et Double Crosser sont bien différents. Ils se ressemblent parce qu'ils sont petits et orange, mais ils sont différents. Là maintenant, on va voir ce qu'on peut faire donc avec les 4 figurines modulares
Earthrise, c'est-à-dire Hothouse, la caserne de pompiers, Grease Pit, la station essence, Ironworks, le chantier, et Airwave, l'aéroport. Donc on commence par connecter Ironworks, Hothouse, Airwave ici, au bout de la rampe 32, et enfin on finit par Grease Pit. On a donc un croisement parfait entre nos 4 bases. Vous pouvez ensuite ajouter vos Micromasters comme vous le voulez. Autre démonstration, cette fois avec 4 Decepticons qui ont le système Airlock, ici le Leader Class Double Dealer. On va connecter l'aéroport Airwave, qui est une figurine de luxe. On va connecter la rampe de lancement de Astrotrain, le deuxième Leader Class Decepticon. Et on finit avec Grease Pit pour cette mini-base Decepticon. Tous les Micromasters peuvent donc s'accommoder sur les routes. Voilà encore un plan rapproché de notre ville grâce à notre plateforme Double Crosser qui va permettre de connecter toutes les bases Decepticons. Cette base peut-elle rivaliser avec la base formée par Skylynx et les Autobots? À vous de le décider. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Laissez, si vous le souhaitez aussi, un pouce et un commentaire. En dehors de m'encourager, ça aide beaucoup aussi à la visibilité de la vidéo sur YouTube. Double Crosser, malheureusement, n'est pas disponible en France, mais il se trouve à un prix plutôt raisonnable sur Internet chez certains revendeurs ou des sites d'enchères. En tout cas, c'est une figurine plutôt fun. Le personnage n'est pas indispensable, il ne fait pas partie des personnages principaux des Decepticons, mais en tout cas, c'est un super petit bonhomme, bien sympa, avec 2 têtes, un bon renfort à votre armée Decepticons, surtout si vous êtes fan de base et que vous avez décidé de constituer votre mini-ville avec les figurines Earthrise. Ma petite astuce perso, c'est d'acheter plusieurs Battle Masters en même temps pour réduire les frais de port. Ceux-ci ne sont pas excessifs vu que ce sont des très petites figurines. C'est aussi un bon accessoire pour vos figurines plus grandes. Et c'est un bon clap de fin du coup pour les Battle Masters avant l'arrivée de la gamme Kingdom. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine revue.